poum, 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 bulle de simplicité. Poum, 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 poum. Bonjour, comment vas-tu? Moi, ça va plutôt bien aujourd'hui. Je ne travaille pas, donc j'ai décidé de vous enregistrer une vidéo qui ne sera pas un vlog. Je me suis rendu compte, donc comme je vous l'ai expliqué, comme vous le savez, d'accord? Ou peut-être que non, vous venez de le découvrir. Donc, je suis guide ancienneté et instructeur de plongée. Et donc, je suis en contact avec des personnes différentes tous les jours. Et il y a un sujet de conversation qui revient, en fait, assez récurrent. Et ce sujet de conversation, c'est mes tatous. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous préparer et de vous enregistrer cette vidéo que j'avais envie de faire déjà depuis plusieurs semaines, où je vous présente mes tatous. Et pour ce faire, j'ai décidé de prendre les 5 questions qui me sont le plus souvent posées sur mes tatous et donc d'y répondre avec vous aujourd'hui et j'espère le plus clairement possible. Mes tatous en 5 questions. Commençons par la première question qui m'est le plus souvent posée. La question c'est: combien de tatous as-tu? Cette question, en fait, elle est un petit peu difficile à répondre en ce qui me concerne. Pourquoi? Alors, faisons simple. Mon premier tatouage a été intégré dans mon second tatouage. Donc, est-ce que ça fait un tatouage ou bien 2 tatouages? Voilà. Et également, j'ai 2 tatouages, donc qui sont 2 pièces différentes posées sur 2 positions, sur 2 parties de mon corps. Voilà, qui ont été faits par le même artiste, le même jour. L'une après l'autre, qui sont exactement la même chose, mais voilà, je ne sais pas si c'est considéré comme un ou 2. Donc en prenant ces 2 facts en considération, eh bien la réponse est: j'ai soit 6, 7 ou 8 tatous. Voilà. Donc en général, moi je dis 6. Ok, alors on va bouger ça parce que c'est pas très pratique sur le côté. Question numéro 2. Alors, quel est ton premier tatouage? Comme je l'ai déjà répondu, comme je l'ai déjà répondu en disant, comme je l'ai déjà dit en répondant à la question numéro 1, donc mon premier tatouage a été intégré à mon second tatouage. Mon premier tatouage est un signe chinois, un signe astrologique chinois. Et non, ce n'est pas mon signe astrologique chinois. C'est supposé être le signe du serpent. Alors je dis supposé, oui, parce que 1, je ne lis pas le chinois, et 2, je n'ai jamais demandé à des Chinois de me traduire ça. Donc il est supposé c'est supposé être le signe du serpent. Il est positionné donc sur ma hanche, ici, que je l'ai fait, j'avais 18 ans. Moi qui voulais être tatouée depuis déjà, quand à 18 ans, ça faisait déjà à peu près 4 ou 6 ans que je voulais me faire des tatouages. Et ma mère m'a dit d'attendre d'avoir 18 ans, donc bah pour mes 18 ans, hop, tatou, boum. Je suis pas très fière de ce tatouage pour être honnête, mais bon, c'est pas grave, il est là, il est là. Alors, la question numéro 3, maintenant. Donc, pour la question numéro 3, donc vu que j'explique que mon premier tatouage a été intégré dans mon second tatouage, les gens veulent savoir mon second tatouage et connaître l'histoire de mon second tatouage. Donc, après ce premier tatouage, j'ai attendu pas mal d'années en fait avant de me faire retatouer. Donc j'ai attendu à peu près 5 ans. Je voulais donc quelque chose pour recouvrir ce tatouage, ce premier tatouage, donc mon signe chinois. Mais quelque chose avec beaucoup de signification. Et oui, je voulais pas juste, voilà, comme le premier que j'ai fait juste parce que j'avais 18 ans et je pouvais me faire tatouer. Là, j'ai réfléchi très longtemps. Voilà. Et donc, en 2001, j'ai perdu un de mes meilleurs amis. 3 ans après cet accident, je voulais marquer sur mon corps cette précédente vie que j'avais eue. Et voilà, et donc je me suis fait mon second tatouage. Alors, comme je l'ai expliqué, je voulais recouvrir ce premier tatouage, d'accord, mais c'est pas exactement ce qui s'est passé. Donc, j'ai été voir ma meilleure amie qui, elle, avait déjà 2 gros tatouages et je lui ai demandé conseil pour un tatoueur, en fait. Et donc, elle m'a envoyé à son tatoueur. Donc, j'ai été voir sa tatoueuse. Vous allez retrouver ses contacts en commentaire. Voilà. Donc, je suis allée voir Dani. Et donc, on a parlé. Je lui ai expliqué ce que je voulais représenter. Je lui ai expliqué que je voulais donc recouvrir ce premier tatouage.
Et en fin de compte, alors, en discutant avec elle, nous avons décidé de ne pas recouvrir le tatouage, puisque ce tatouage fait partie de moi, donc fallait pas de pas le recouvrir, mais de l'intégrer en fait dans le tatouage qu'elle allait faire. Et voilà, donc déjà premier changement. Deuxième changement, je voulais quelque chose d'à peu près cette taille. Quand j'y suis retournée 15 jours plus tard, d'accord, j'ai eu quelque chose de littéralement qui part d'ici, qui finit là. Donc voilà, de cette taille. Donc je vais passer du... Hop, je voulais quelque chose de cette taille et j'ai fini avec quelque chose de cette taille. Voilà. Hein, donc j'y suis retournée, donc elle a fait le dessin, j'y suis retournée 15 jours après pour voir le dessin. J'allais juste vérifier le travail qu'elle avait fait pour voir si j'aimais le travail. J'ai tellement aimé son croquis que je lui ai demandé de le commencer directement. Fait que le soir même je suis rentrée chez moi avec les outlines, donc avec les contours. Et ensuite 15 jours plus tard j'y suis retournée et donc elle a tout colorié. Alors mon tatouage, le voilà, pouf. Donc en bas du tatouage, vous avez, je vais vous expliquer toute l'histoire, hein. Donc déjà en bas du tatouage, cette partie un petit peu sombre avec ce corps féminin, donc le corps féminin c'est moi, pris dans ma tristesse. D'accord. Et puis ensuite, donc vous voyez, il y a des partitions de musique, il y a des étoiles, il y a une fraise tagada, donc la fraise c'est ma meilleure amie. Le cœur représente l'amour de mes amis. Ensuite, vous avez cette partition parce que la musique fait partie de ma vie. C'est quelque chose qui me donne énormément. Moi, je ne peux pas vivre sans musique. Et les étoiles représentent les personnes importantes de ma vie, donc qui m'ont aidée. Donc l'oiseau qui est tout en haut, ce n'est pas un phénix, mais c'est un petit peu ce qu'il représente. Qu'en gros, en bas, je suis triste et en haut, maintenant, avec mes amis, etc., je peux m'envoler et partir pour de nouvelles aventures. Et donc, comme vous le voyez, ce signe chinois au milieu a été intégré. Donc c'est mon premier tatouage. Voilà. Je l'ai donc fait 5 ans après le premier et il est en couleur et je ne l'ai pas retravaillé et j'ai pris le parti de ne pas retravailler mes tatouages en fait. Je ne vais pas les refaire les remettre de la couleur ou quoi que ce soit. Ils sont d'une certaine manière, ils vont vieillir avec moi et je ne souhaite pas les recolorier. Donc repassons maintenant à la question numéro 4. Question numéro 4. Quelle est la plus grosse pièce? Alors, mon plus gros tatou est une branche de cerisier, d'accord? Il part de 10 cm au-dessus de genou et finit 10 cm en dessous de ma poitrine. Voilà. Je l'ai fait à Paris, 11e, donc rue Amelot. Ma famille, jusqu'à il n'y a pas longtemps, a toujours eu un appartement rue Amelot. Et donc rue Amelot, au début de la rue Amelot, proche de la place de la République, il y a ce magasin de plongée sous-marine, j'allais dire. Il y a ce magasin de tatouage et donc eh bien, je suis passée devant depuis que je suis toute petite, quoi, vraiment, hein, vraiment petite. Et j'ai toujours été très intriguée par ce magasin de tatouage, sachant que je veux me faire tatouer depuis 20 ans, quoi, donc en gros. J'ai décidé de me refaire tatouer, j'habitais à Paris et donc j'ai été dans ce shop. À la réception, donc ils m'ont très bien d'abord, ils m'ont très bien accueilli et ensuite ils m'ont très bien dirigé. Ils m'ont dirigé vers Belly Bottom. Et donc j'ai eu un premier entretien avec Belly Bottom. Donc Belly Bottom a une façon de travailler assez particulière. En fait, il fait des tatouages à main levée. Donc il me semble qu'il ne fait rien sur du papier. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu ce premier rendez-vous avec Belly Bottom, donc on s'est rencontrés, nous avons discuté à peu près 1 heure. Donc déjà je lui ai expliqué ce que je voulais représenter. Et là il a commencé à dessiner sur mon corps, donc directement sur mon corps. Donc il dessine sur le corps. Et ensuite, il prend une photo et toi, tu pars de là, donc avec ce dessin à l'encre presque indélébile, hein, sur du papier c'est indélébile, sur le corps ça part au bout de quelques douches. Donc toi, tu dois vivre avec ce dessin sur ton corps et tu vois si tu aimes les traits ou pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une branche qui allait un petit peu à un endroit que j'aimais pas trop, donc c'est la seule chose que j'ai changé. 15 jours plus tard, j'y suis retournée donc pour faire les outlines, les contours. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Simplement, forcément, j'avais pris des douches en 15 jours, donc le dessin était parti. Donc il a repris la photo et il est reparti et il a redessiné sur mon corps à main levée. Et là, hop, c'était parti. Donc première séance, 2 séances, pareil, hein, comme le deuxième tatouage, 2 séances, une pour les contours et une pour l'intérieur. Alors oui, encore une fois, donc de la couleur, mais voilà, je pense que c'est la dernière fois que j'utilise la couleur, en fait. Je sais pas pourquoi. Voilà, mais j'ai assez de couleurs là, ça suffit. Pardon, je suis un peu malade, hein. Décembre là, j'ai un peu frais. Ce matin, je me suis réveillée, il faisait 21 degrés, c'est un peu frais. Il a plu en plus, c'est un peu humide là autour, je suis un peu
Un peu malade, j'ai un peu le rhume. Alors, question numéro 5. Donc, je vais replacer ça là, voilà, j'arrête pas de le trouver. Mafalda, oh là là, Mafalda, place-toi à la bonne place. Voilà, Mafalda. Question numéro 5. Combien de temps ont pris mes tatouages, donc à faire, d'accord? Alors, le tatouage numéro 1, donc mon signe chinois du serpent, il a pris à peu près 30 minutes. Deuxième tatou, donc pour mon deuxième tatouage, je ne suis pas certaine du temps qu'il a pris. Il me semble que ça a pris peut-être aux alentours de 8 heures en 2 temps. Donc les contours et ensuite le remplissage. Le tatouage numéro 3, à peu près 4 heures, 4 à 5 heures je pense. Et encore une fois, pareil, en 2 fois. Mon tatouage numéro 5... Mais non, c'est mon tatouage numéro 4. Je l'ai fait en Thaïlande, à Koh Tao, au bambou, et il a pris 30 minutes. Tatouage numéro 5. Ah oui, alors le tatouage numéro 5, voilà, donc c'est celui qui est soit c'est 1, soit c'est 2, je sais pas. Donc, qu'est-ce que c'est mon tatouage numéro 5 d'ailleurs? Le voilà. Voilà, donc vous voyez, mon tatouage numéro 5, c'est 2 étoiles placées sous mes fesses, au haut de mes cuisses. Donc, eh bien, pour celui-ci, il a pris 45 minutes à 1 heure. Mon tatouage numéro 6, ma baleine. Alors là, c'est une de mes pièces favorites. Elle n'est pas finie encore. Elle a pris, je crois, 1 à 2 heures pour faire les contours. Et mon tatou numéro 7 ou mon tatou numéro 8, ben on va dire 7. Hein. Donc, il me semble qu'il a pris à peu près 1h30, 2 heures à faire ce tatouage. Et voilà, 5 questions. Sur ce... Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, n'importe quand que vous soyez dans la journée. Je vous souhaite une bonne. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, le lien, il est juste là. On s'abonne, voilà. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi, voilà, ici, vous avez mes vlogs. Les vlogs, là. Et là, vous avez mes recettes. Voilà. Donc, ici, on s'abonne. Ici les recettes, ici les vlogs. Wouh! Voilà, allez, continuez à sourire. Bulle de simplicité.